Mes frères et sœurs, repentez-vous, abandonnez la pornographie, la masturbation, le sexe avant le mariage, la vie d'impudicité. Abandonnez les péchés de la chair. Car, Jésus-Christ revient bientôt, et il faut être pur pour hériter du royaume des cieux. Non, mais c'est quoi ce délire, encore? On peut même pas prendre le bus tranquillement sans qu'un illuminé vienne nous raconter ces histoires. Mon frère, je ne fais que transmettre la parole de Dieu. Il est encore temps pour toi de te repentir. Repentir de quoi? C'est quoi ton problème avec la masturbation? Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, arrête de nous saouler. Mon frère, Satan veut te garder dans l'ignorance. Le corps est le temple du Seigneur, il ne faut pas le souiller. Ah ouais? Et toi, t'es pur peut-être? Monsieur parfait? T'as jamais rien fait de mal dans ta vie? Nous sommes tous pécheurs, mais la différence, c'est que je me suis repenti. Et toi, mon frère, il est encore temps. Alors, Jésus revient quand? On doit préparer les chips, et les boissons ou quoi? Dis-moi, prédicateur, ton Dieu il était où quand j'ai perdu mon boulot? Quand ma femme est partie? Et que j'ai perdu mon oncle et ma tante? Hein? Il était là, mon frère. Il attendait que tu te tournes vers lui au lieu de te noyer dans l'amertume. Il ne t'a jamais abandonné. Oh, arrête tes sermons. Tu te crois meilleur que nous avec ta Bible? Non, je ne suis pas meilleur que vous. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Et cette grâce est aussi pour vous, si vous l'acceptez. Que le ciel te pardonne pour ce que tu viens de faire. Si seulement si tu savais. Tais-toi, tais-toi. T'as pas honte de juger les gens comme ça? On dirait que t'as un problème personnel avec ça. Pas du tout. Je te connais. Je t'avais déjà vu plusieurs fois dans mon quartier en train de crier le nom de Jésus à longueur de journée. On dirait que tu n'as rien à faire de tes journées. Va chercher du travail au lieu de nous emmerder. Tu sais, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas de la haine à manifester envers toi. Donne ta vie à Christ. Tu sais, il y a de cela quelques mois en arrière j'avais perdu mon oncle et ma tante, malgré toutes les difficultés que j'avais traversées dans le passé. J'avais pourtant dit à Dieu de leur préserver la vie. Mais il ne l'a pas fait. Depuis ce temps, j'ai plus de la rancune envers ce Dieu. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Ton oncle et ta tante ont achevé leur course. S'ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et s'ils avaient accompli la volonté de Dieu, ils se retrouveraient dans le sein d'Abraham. Quant à toi, pense à ton salut. Bon, il faut que je descende ici. Car je suis fatigué de t'écouter. Va, et que le Seigneur t'accompagne. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi dans l'humilité et l'amour. Pardonne à cet homme, mon frère, qui s'est laissé emporter par la colère. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est ton enfant autant que moi, et je ne veux garder aucune rancune dans mon cœur. Seigneur, touche son cœur. Remplis-le de paix, de sagesse et de lumière. S'il souffre, apaise ses douleurs. S'il est perdu, montre-lui le chemin. S'il est en colère, donne-lui la sérénité. Seigneur, je te prie aussi pour moi. Donne-moi la patience de toujours répondre à l'injustice avec amour. Aide-moi à ne pas répliquer à l'insulte par l'insulte, mais par la prière. Comme tu l'as enseigné, nous devons aimer ceux qui nous persécutent. Il faut que j'aille voir absolument ce monsieur pour lui parler. Comment peut-il agir de la sorte, envers un vrai serviteur de Dieu? Veut-il se créer des problèmes lui-même? Toi, tu ne crains donc pas Dieu? Comment oses-tu lever la main sur un serviteur du Très-Haut? Ne sais-tu pas que l'Éternel protège les siens, et châtie sévèrement ceux qui les attaquent? La parole déclare, ne touchez pas à mes oints,
et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est ce qui est écrit dans Psaume 105, verset 15. Tu sais, il est écrit aussi dans Zacharie 2 verset 8 ceci, car celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Ce qui veut dire qu'en touchant un véritable serviteur de Dieu, c'était comme si tu touchais la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu crois que tu peux frapper et te moquer d'un vrai homme de Dieu sans conséquence? Insensé. Sais-tu ce qui est arrivé à ceux qui se sont élevés contre les serviteurs de l'Éternel? Regarde Pharaon, regarde Hérode, regarde les ennemis d'Israël. Ils ont tous été brisés sous la main puissante de Dieu. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. C'est ce qui est écrit dans Exode 14 verset 14. Écoute, homme au cœur dur. Tu te crois fort, mais sache que la colère de Dieu est sur toi. Il est écrit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ah. Tu crois que tes paroles me font peur? Ton Dieu, où est-il? Je ne vois aucun éclair me frapper. Continue ton délire, vieil homme. Tu es un insensé. Tu ris. Mais tu ne fais que t'amasser un trésor de colère pour le jour du jugement. L'orgueilleux sera humilié, et celui qui craint l'Éternel sera honoré. C'est ce qui est écrit dans Proverbe 29 verset 23. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. C'est ce qui est marqué dans 2 Timothée 4 versets 3 à 4. Ah. Continue ton théâtre, je ne me prosternerai jamais devant ton Dieu imaginaire. Et sans te mentir, je ne regrette vraiment pas d'avoir donné une bonne gifle à ce serviteur de Dieu, pour le calmer un tout petit peu. La folie est dans le cœur de ceux qui méprisent l'Éternel, mais sache ceci, homme rebelle, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'Éternel est vivant, il défendra toujours ses serviteurs. Je veux déjà qu'il défende celui que je viens de gifler, tout à l'heure. Allez, vieil homme. Bonne journée à toi. Et on se dit à très bientôt. Oh! Jeune homme, que le Seigneur te pardonne pour ce que tu viens de faire. Qu'il ne t'impute pas ton péché. Allez bye. Mais qui lui a même dit, de venir m'enseigner ces choses? Non non, je n'ai pas besoin de ça moi. Il mérite entièrement cette gifle. Car il n'arrête pas d'emmerder tout le monde avec ses prédications au quotidien. Habitants de cette ville, écoutez la parole du Seigneur. Il vous appelle à la repentance. Tournez-vous vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Le monde est plongé dans l'illusion, dans le péché, mais Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Ne fermez pas vos cœurs. Le monde est plongé dans les ténèbres, mensonges, adultère, pornographie, haine, avarice. Mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il tend la main à tous ceux qui veulent être libérés. Regarde. Ce prédicateur est encore de retour dans le quartier. Tu parles de ce célibataire endurci, je suis sûr qu'il passe tout son temps à se satisfaire dans les toilettes avec du savon. Tu me fais trop marrer. T'as pas remarqué qu'il porte tout le temps les mêmes habits, et la même chaussure? J'ai bien remarqué mon ami. On dirait qu'il n'a rien à faire de ses journées. Regarde-moi ça. Il croit vraiment qu'il va sauver le monde en criant au milieu de la rue? On dirait un fou échappé de l'asile.
il doit être en manque d'attention. Sur ce point, tu as parfaitement raison. Bon, il faut que j'aille rapidement à la maison me changer. Car, j'ai un rendez-vous ultra important. D'accord, on se dit à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Bon, nous allons prier, et remettre ce trajet entre les mains du Seigneur, avant d'aller en magasin. Oh. Tu sais, ne viens pas m'emboucaner avec tes histoires de Seigneur. S'il te plaît. Laisse-moi tranquillement aller faire mes courses. Un point c'est tout. Bon, je vais mettre de la musique pour bien danser dans cette voiture. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts à le rencontrer? Car il est écrit, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ne soyez pas de ceux qui dorment dans l'indifférence. Le Christ a prévenu, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Aujourd'hui est le jour du salut. Tournez-vous vers Jésus, car il revient sur les nuées avec puissance et une grande gloire. C'est ce qui est marqué dans Matthieu 24, verset 30. N'est-ce pas ce fou que je croise souvent là-bas, qui prêche encore cet évangile? Mais, il n'est pas fou ce monsieur, c'est un vrai prédicateur de l'évangile. Oh. Arrête-moi avec ça. Ne sais-tu pas qu'ils sont tous pareils? On dirait que le mec a vu Jésus, une fois dans sa vie. Il ne parle que de lui à longueur de journée. Mais c'est très bien. Ne sais-tu pas que l'homme qui garde jalousement Dieu dans son cœur, a une paix profonde? Il a un cœur tranquille, et est libre de toute anxiété. Il a une protection divine, aucun mal ne peut le terrasser, Dieu veille sur lui. Ah oui, tu penses? Bien sûr Vincent. Il a une sagesse profonde, et discerne vite les choses. Il comprend ce que d'autres ne voient pas. Il a la force et le courage. Il ne faiblit pas face aux épreuves, car il est soutenu spirituellement. Il a une joie inébranlable, un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Waouh! Ça fait trop pour quelqu'un qui a juste donné véritablement sa vie à Jésus? Tu penses? Ne sais-tu pas que Dieu chérit ses vrais serviteurs, et ses vrais enfants? Dieu leur donne la réussite et l'élévation, Dieu leur ouvre des portes, que personne ne peut fermer. Il a la faveur, et la grâce, là où d'autres échouent, il trouve des opportunités. Il a la sécurité et la stabilité. Sa vie est bâtie sur un roc, il ne vacille pas. Ok. Je n'étais pas au courant de tout cela moi. Bon, je te l'informe Vincent. Il a une santé parfaite, et est très vigoureux. Son corps et son esprit sont fortifiés. Il a aussi la vie éternelle. La plus grande récompense, être avec Christ pour l'éternité. D'accord. Je comprends maintenant un peu pourquoi il est tellement amoureux de son Christ alors? Bien sûr Vincent. Je comprends parfaitement. C'est pour cela, que je respecte les vrais prédicateurs de l'évangile, de Christ. D'accord. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose comme ça en fait. Sais-tu que la dernière fois je lui ai donné une bonne tarte, parce qu'il me saoulait trop dans le bus? Tu as osé faire cela? Tu lui as demandé pardon quand même? Quel pardon même? N'est-il pas un homme comme moi? Je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Il le méritait tout simplement. C'est toi qui leur donnes de la valeur. Sinon pour moi, il n'est rien du tout à mes yeux. Mais on ne dit pas ça. Moi je m'en fous. Allez, continuons, à danser, et à chanter pour cette belle journée qui se lève. Ô Jésus, préserve ceux qui viennent de faire cet accident.
Ça va mieux maintenant, Vincent? Oui, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais je n'ai pas retrouvé l'usage de mes jambes et de mon œil. D'accord, Vincent, que l'Éternel te fasse grâce. Ok. Ne trouves-tu pas cela étrange, quand même? Car après l'accident, je n'ai eu aucune séquelle. Seul toi en as souffert. Sans te mentir, c'est exactement ce que je me disais dans mon cœur. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ce qui m'arrive maintenant? Bonne question, Vincent. Mon frère, je pense qu'il est grand temps que tu donnes ta vie à Christ, et que tu arrêtes de te moquer des vrais serviteurs, de l'évangile du Seigneur. Te rappelles-tu de ce qu'on disait avant qu'on ne fasse cet accident? Non, je ne me rappelle pas forcément. Ah ouais? Je me souviens que je défendais le serviteur de Dieu qui prêchait pas très loin de nous, et toi tu prenais tout ton temps à te moquer de lui, et à négliger tout ce qui concernait le Christ. Et oui, c'est vrai. Franchement, que Dieu me pardonne. Si je l'avais vraiment offensé. Je ne sais pas, mais depuis quelques jours, j'ai vraiment à cœur d'aller prêcher l'évangile de mon Dieu, dans les hôpitaux, qui se trouvent dans ce quartier. Allez, bon, je m'en vais. Sans vous mentir, la dernière fois que vous êtes passé par ici, de nombreux malades ont été guéris, dans les jours qui ont suivi, et ont pu rentrer chez eux. J'admire vraiment le travail que vous faites. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Vous pouvez dès à présent aller prier pour les malades qui se trouvent dans leur chambre. D'accord, merci beaucoup monsieur le docteur. Et rendons toute la gloire au Seigneur. Je sais que Dieu a un plan pour ta vie, Vincent. Car je viens de voir le monsieur que tu as l'habitude de critiquer, celui à qui tu as fait du mal, prier pour les gens d'à côté. Ce prédicateur est ici? Qu'il vienne prier pour moi. Je veux juste lui demander pardon, pour ce que je lui ai fait de mal. D'accord, je m'en vais le chercher. Comme je vous le disais tantôt, homme de Dieu, je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai été arrogant, orgueilleux et insensé. J'ai osé lever la main contre un serviteur du Seigneur, et aujourd'hui, je vois où cela m'a conduit. J'ai failli perdre ma vie dans cet accident, je comprends maintenant que je me suis attaqué non pas à un homme, mais à Dieu lui-même. Tu sais, jeune homme, il est écrit, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, 15. Tu agis dans l'ignorance, mais Dieu dans sa grande miséricorde t'a épargné. Sache que s'opposer à un véritable serviteur de Dieu, c'est s'opposer à Dieu, lui-même. D'accord. Vous savez, pasteur, si j'avais eu le courage de faire cela, c'est parce que j'ai perdu mon oncle et ma tante il y a quelques mois en arrière, à cause du cancer, des maladies qui les ont emportés trop tôt. Ils étaient les êtres les plus chers à mon cœur. J'ai prié, supplié Dieu, de les préserver, mais il n'a pas répondu à mes prières. Cette douleur m'a laissé une rage profonde, contre les enseignements de Dieu, et contre tous les vrais serviteurs de Dieu. Je me suis senti trahi. Ah d'accord. Je comprends d'où venait ton mal-être alors. La perte de ceux que nous aimons est une épreuve difficile, et il est normal de ressentir de la colère et de la confusion. Bénis le Seigneur, car il fait toutes choses bonnes en son temps. S'il a décidé de les appeler dans l'au-delà, rends-lui gloire pour cela. Maintenant, pense à ta propre vie, à toi qui es encore vivant parmi les êtres vivants. Réfléchis à l'endroit où tu te trouveras lorsque ton heure sur cette terre sera écoulée. Il est urgent que tu donnes ta vie à Christ. La Bible nous enseigne que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu, il a un plan et un but, pour chaque épreuve que nous traversons. Nos pertes peuvent nous amener à des niveaux de foi que nous n'aurions jamais imaginés. Écoute ce que dit la parole, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Dieu ne méprise pas notre souffrance. Jésus lui-même a pleuré à la mort de son ami Lazare. Il comprend ta douleur et veut te rencontrer dans cette douleur. Ne laisse pas la colère te séparer de la vérité de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Au lieu de cela, tourne-toi vers lui. Ouvre ton cœur à sa présence, et tu trouveras la guérison.
D'accord, véritable serviteur de Dieu. Je veux comprendre, je veux apprendre à croire véritablement en Jésus-Christ. D'accord. Regarde ce que dit Isaïe, il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a souffert pour nous, pour que nous puissions trouver la paix même dans les moments les plus sombres. Prends ce temps pour remettre ta douleur, ta colère et ta perte entre les mains de Dieu. Ouvre ton cœur et laisse-le te remplir de sa paix. D'accord, homme de Dieu. Seigneur, je remets tout à toi. Je ne veux plus vivre dans la colère, mais dans la paix et la foi. Alléluia, Amen. Tu sais, ce qui t'est arrivé aujourd'hui, doit te servir de leçon. Ne méprise plus jamais un serviteur authentique de l'Évangile. L'Éternel prend soin des siens, et il combat pour eux. D'accord. Je regrette profondément, je ne veux plus jamais me comporter ainsi. Je vous en supplie, priez pour moi, demandez à Dieu de me pardonner. Je veux donner ma vie à Christ, et marcher dans la vérité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur ne rejette jamais un cœur repentant. Seigneur Tout-Puissant, voici ton Fils qui revient à toi avec un cœur brisé. Dans ta grâce infinie, pardonne-lui ses fautes, lave-le par le sang de Jésus, et remplis-le de ton esprit. Que son cœur soit transformé et qu'il devienne un témoin de ta puissance et de ton amour. Amen. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne-moi, change-moi, et fais de moi un nouvel homme. Je te suivrai désormais, et jamais plus, je ne m'élèverai contre tes vrais serviteurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jeune homme, va et ne pêche plus. Marche dans la lumière du Seigneur, et deviens à ton tour un témoin de sa gloire. Amen, homme de Dieu. Que le Seigneur te fortifie, et te guérit jeune homme. Sois consolé. Amen. Bon, je vais demander à partir que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup pasteur de m'avoir compris. Que le Seigneur vous accompagne également. Amen. En tout cas, moi je ne me hasarderai plus jamais, d'insulter, de critiquer, et d'élever la main, sois un véritable enfant de Dieu. D'accord. En tout cas, je bénis vraiment le feignant du fait que tu es dans ta vie à Christ, que toute la gloire lui soit rendue jusqu'au ciel des siècles. Amen. Qui aurait cru, effectivement rendons toute la gloire à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne que les serviteurs de Dieu sont choisis et consacrés pour accomplir sa volonté sur la terre. Toucher ou faire du mal à un véritable serviteur de l'Éternel, c'est s'opposer directement à Dieu lui-même. Vous savez, dans Psaume 105 verset 15, il est écrit, « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ce verset montre clairement que Dieu prend la défense de ceux qu'il a appelés à le servir. Porter atteinte à un serviteur de Dieu, c'est défier directement l'autorité divine. Dans 1 Samuel 24 versets 6 à 7, David avait l'occasion de tuer le roi Saül, qui le poursuivait injustement. Mais il a refusé de le faire en disant, que l'Éternel me garde de porter la main sur son oint. David savait que même si Saül avait failli, c'était Dieu qui l'avait choisi comme roi, et que seul Dieu avait le droit de le juger et de le punir. Cet exemple nous enseigne que nous ne devons pas juger, critiquer ou attaquer un serviteur de Dieu, mais laisser Dieu lui-même s'occuper de lui. Dans Nombre 12, 1-10, Marie et Aaron ont parlé contre Moïse parce qu'il avait épousé une femme étrangère. Dieu est immédiatement intervenu et a frappé Marie de lèpre, pour avoir osé critiquer son serviteur. Cela nous montre que Dieu ne tolère pas qu'on touche à ceux qu'il a appelés. Dans Romains 14, 4, Paul pose cette question, « Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'un autre ? S'il tient bon, c'est pour son maître qu'il tient bon. » Un véritable serviteur de Dieu appartient à Dieu seul. C'est lui qui le jugera, et non les hommes. Dans Actes 9, 4-5, lorsque Saül, qui deviendra Paul, persécutait les chrétiens, Jésus lui est apparu et lui a dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Jésus n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon Église ?» mais bien « Pourquoi me persécutes-tu » Cela montre que faire du mal à un serviteur de Dieu,
c'est s'attaquer directement à Jésus-Christ lui-même. Dans 2 Rois 2 versets 23-24, des jeunes garçons se moquaient du prophète Élisée, et Dieu envoya 2 ours qui les déchirèrent. Cet événement montre que Dieu ne prend pas à la légère ceux qui s'opposent à ses serviteurs. Si nous avons une véritable crainte de Dieu, nous respecterons ses serviteurs. La Bible dit dans Proverbe 9 verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Celui qui craint Dieu ne parlera pas mal d'un véritable serviteur de Dieu, ne le calomniera pas, et encore moins ne cherchera à lui faire du mal. Un véritable serviteur de l'Éternel est sous la protection divine. S'opposer à lui, le critiquer, le juger ou lui faire du mal, c'est s'opposer directement à Dieu. Il est donc important de marcher avec sagesse et humilité, en laissant Dieu lui-même juger ses véritables serviteurs. Si vous avez déjà élevé la main, ou la parole contre un vrai serviteur de Dieu, repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Rappelez-vous, toucher un oint de Dieu, c'est attirer sur soi la colère divine. Au contraire, bénissez les serviteurs de Dieu et soutenez-les dans leur mission. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa sagesse. Et voilà, mes frères et sœurs en Christ, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.